Ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais je pense que vous pouvez quand même comprendre. Infiltration, c'est bien. La thématique de l'eau, c'est quand même très important de sensibiliser les enfants sur la qualité de l'eau, sur l'usage de l'eau. Ça leur permet d'avoir une ouverture d'esprit et ça nous permet à nous, enseignants, ensuite de reprendre toutes ces notions et de rebondir dessus en classe, de retravailler. C'est une belle ouverture pour les enfants. Et la cerise sur le gâteau, le petit goûter, la crêpe avec la petite boisson, un rayon de soleil et tout est parfait. Donc là sur le stand, on fait la méthode des bilans pour savoir ce qu'il y a dans le sol et parler de la nutrition des plantes. Parce que les gens ne savent pas forcément à quoi sert l'azote, à quoi servent les éléments pour la plante. L'importance de ce type d'événement, c'est pour montrer au grand public les démarches des agriculteurs sur les aires d'alimentation de captage pour préserver la ressource en eau. Ça permet de leur expliquer que l'on sème des couverts pour piéger l'azote après la récolte, que certaines filières se mettent en place pour des cultures à bas niveau d'intrants ou des filières de blé où l'on met moins d'azote. Pour un public non averti, ça permet de comprendre les choses plus facilement. En premier lieu, se faire connaître du grand public et surtout faire connaître l'importance que les agriculteurs attachent à la bonne qualité de l'eau du sous-sol. Ils modèrent leurs apports azotés, ils modèrent leurs interventions chimiques et donc nous devons connaître leurs actions. Évidemment, derrière, on a nos partenaires habituels et nous essayons de les épauler dans ces actions-là. Attends, il y a un code. Il est là. Je dors au frais, caché sous terre. Je suis... Vous y veniez en vélo, par le train, en voiture, pour chercher de la nourriture, quelques poules et lapins, et de quoi faire du pain. Le thème de l'eau, c'est très important. Ça permet aussi de voir d'autres manières de consommer l'eau, d'autres choses qui peuvent exister. Et puis aussi parce que j'ai vu qu'il y avait des petites troupes de théâtre, des petits jeux concours, des choses comme ça. Pourquoi je suis venue ? Être sensibilisée aux enjeux de la préservation de l'eau, aussi bien pour nous mais aussi pour les générations futures. Et pour voir un petit peu ce qui existe notamment et de voir que les agriculteurs eux aussi sont les premiers concernés et acteurs impliqués dans la préservation et gestion des ressources en eau. Et qu'est-ce que j'ai pensé du jeu de loi ? Non, c'est un outil ludique, facile à utiliser. Ça rappelle des notions de base, on va dire bon sens et très bien. Ensuite, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu aimes bien les fleurs comme ça, comme ça ? Je te les fleurs comme ça. Voilà. Je veux pas t'influencer. J'ai choisi tout à part le radis. Je vais les planter dans le jardin. Et la boule, je vais la garder. Ma fille était déjà venue avec l'école, donc on est revenu parce qu'elle voulait me remontrer l'exposition. Elle a fait un dessin et puis elle nous avait déjà expliqué le cycle de l'eau hier soir. Ça, c'est le radis. C'est un radis chinois, c'est pour ça que les graines sont un petit peu grosses comme ça. Pour ces deux demi-journées de Cultivons l'eau 2, je suis très satisfait. Hier, on était accompagné par le soleil. Aujourd'hui, un peu moins, mais on en passe à travers les gouttes. Au niveau de la participation, oui, on a atteint nos objectifs. Et il est 17h et il arrive encore des groupes. Donc, c'est très encourageant pour nous. Je pense que vous devriez aussi chanter « Quelle est belle notre campagne !» Vous y veniez en vélo, par le train, en voiture, pour chercher de la nourriture, quelques poules et lapins, et de quoi faire du pain. Je change de couleur à chaque saison, avec toutes ces fleurs autour des maisons. Alors, puisque vous avez un peu de temps, réfléchissez quelques instants.